Mesdames et messieurs, bonjour. Inflation et endettement des ménages au menu de Focus économique. Alors que l'inflation se stabilise, que la croissance de la dette ralentit, en 2023, la dette des ménages représentait près de 28% du PIB. Le constat est là, 35% des revenus des ménages sont consacrés au crédit, selon le rapport 2023 sur la stabilité financière. Quel lien existe-t-il entre inflation et endettement des ménages? C'est le sujet du jour. Donc, quel rôle jouent les banques et comment peuvent-elles aider les ménages à mieux gérer leur endettement? On en parle aujourd'hui avec M. Yousef Garaoui Filali. Vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, comment aujourd'hui l'inflation, qui, on doit le rappeler, se stabilise, est plus ou moins stable, affecte le pouvoir d'achat des Marocains? Effectivement, l'inflation depuis 2022, il a atteint environ 6,5%. L'année 2023, l'inflation est restée aux alentours de 6%. Et pour cette année, nous sommes, si vous voulez, un retour à la normale, une inflation aux alentours de 2,5%. Durant les deux précédentes années, effectivement, il y avait toute une pression inflationniste sur les ménages. Donc, un renchérissement du coût de la vie. Pour certains produits alimentaires, nous avons constaté des variations de plus 15%, plus 20% même pour certains produits. Donc, il y avait toute une pression inflationniste sur les ménages et c'est des choses qui ont impacté directement le pouvoir d'achat des ménages. Donc, non seulement les gens ne parvenaient plus à faire de l'épargne, mais étaient sur un déficit mensuel. Donc, du coup, les revenus ne suffisaient pas pour bien évidemment financer les dépenses domestiques et les dépenses du mois. D'où l'endettement des ménages. Tout à fait, d'où un endettement important des ménages. Donc les gens se sont dirigés vers les crédits à la consommation et c'est des crédits en général qui sont à des taux d'intérêt qui sont assez élevés, qui peuvent atteindre jusqu'à 9-10% TTC. Donc cette pression inflationniste, cet état d'esprit qu'on a vécu durant les 2 dernières années, bien évidemment, a conduit les ménages marocains à s'endetter. C'est des crédits à la consommation auprès d'établissements et de sociétés de financement. Ce n'est pas bien pour le ménage marocain, pas du tout, effectivement. D'ailleurs, l'étude du HCP sur le 2e trimestre 2024 l'a confirmé. Sur la population sondée, il y a environ 10% des gens qui prévoient de constituer un épargne sur les 12 prochains mois. 90% des gens ne sont pas capables de le faire. Donc c'est un indicateur qui montre qu'aujourd'hui les ménages marocains, non seulement ils sont surendettés, ils sont sur une situation financière un petit peu qui n'est pas assez à l'aise, mais ne parviennent pas à constituer de l'épargne et s'endettent auprès des établissements bancaires. Il n'y a pas d'autre alternative dans ces cas-là quand il y a hausse des prix que l'endettement? Alors, on peut avoir une alternative, mais il faut travailler beaucoup plus la finance domestique. Donc, il faut aller un petit peu vers la rationalisation des dépenses domestiques. C'est des conseils en général qu'on donne aux gens, c'est de constituer bien évidemment un petit tableau de bord domestique pour un petit peu réguler la finance domestique, un petit peu dire voici nos revenus aujourd'hui, voici les matières essentielles qu'on achète et qu'on consomme, voilà des choses qu'on peut acheter, qu'on peut financer à travers nos revenus, à travers le salaire, etc. Et voilà des choses aujourd'hui qu'on ne peut pas prendre vu, bien évidemment, les prix élevés, vu le renchérissement des tarifs. Mais en général, la culture marocaine, c'est que toujours on cherche à répondre aux mêmes besoins, même si on a un revenu qui sont très limités et que les dépenses sont vers, je dirais, une courbe exponentielle. Donc malheureusement, on cherche toujours à vivre au-dessus de nos moyens et non pas à revoir nos dépenses quand il s'agit de pression inflationniste. Donc mieux gérer son argent, ça pourrait en tout cas éviter d'aggraver l'endettement de certains ménages. Nous avons parlé d'inflation, une inflation qui, on l'a dit aujourd'hui, est stabilisée à peu près de 2,5%. Un pouvoir d'achat qui n'est pas revenu à son niveau normal parce que malgré donc, cette stabilisation de l'inflation, les prix qui avaient déjà augmenté se sont maintenus et les salaires n'ont pas suivi. Donc aujourd'hui, comment se placent les ménages par rapport à cela? Alors les ménages aujourd'hui sont dans une situation qui est assez délicate parce que tous les sondages, toutes les études
prévoit ce qu'on va rester sur ce niveau de prix durant les 12 prochains mois. Ça veut dire que quand il y a un prix qui augmente et qui voit une inflation de 10-15%, il stagne à ce niveau-là. Donc, on ne va pas revenir en arrière, le prix ne va pas baisser. Donc, le prix, il va stagner et il se peut que le prix augmente de 5-10% courant la prochaine année, 2025. Il n'y a en tout cas pas de retour en arrière, exactement, il n'y a pas de déflation. Il faut que les salaires suivent donc aujourd'hui pour que les ménages puissent en tout cas sortir la tête de l'eau. Tout à fait. Les salaires ne progressent pas avec la même vitesse et donc on subit bien évidemment des hausses au continu. Donc certainement il faut agir sur l'économie domestique, voir les choses qu'on peut abandonner, des choses de deuxième nécessité, mais à terme ce n'est pas la solution. Donc à terme effectivement le ménage soit il doit chercher d'autres alternatives pour faire augmenter leurs revenus, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et surtout, moi, ce qui me dérange le plus en tant qu'économiste, c'est l'épargne. Donc, l'épargne est une composante très importante de l'économie marocaine. C'est avec de l'épargne, au fait, qu'on va lutter contre les crédits à la consommation. Aujourd'hui, le ménage qui n'arrive pas à constituer un épargne, il va continuer à consommer, à prendre des crédits à la consommation, et c'est mauvais pour l'économie domestique. Est-ce que ça peut mener vers un surendettement? Donc, surendettement, une incapacité de remboursement aussi. On parle bien donc d'un lien aujourd'hui qui est établi entre inflation et endettement. Tout à fait. Il y a un lien direct entre l'inflation et l'endettement. Plus il y a de l'inflation, plus le ménage il est sur une pression inflationniste, et plus, bien évidemment, on a ce déficit entre les revenus, entre les dépenses à financer, et on va s'adresser vers les crédits à la consommation. Ça aurait été plus bénéfique que les banques, à travers leurs conseillers, essayent de jouer un rôle. Justement, vous m'aidez à faire cette transition. Quel est le rôle aujourd'hui que doivent jouer les banques dans cette situation pour essayer d'aider les ménages à mieux gérer leurs revenus, en tout cas, et de ne pas tomber dans cet endettement ou surendettement? Effectivement, aujourd'hui, le conseiller commercial de la banque doit jouer un rôle plus important. Au niveau de la contraction du crédit? Tout à fait. Ou en amont, avant peut-être? En amont, certainement en amont et non pas en aval. Parce qu'en aval, le mal est fait, donc on va proposer des produits de rachat, etc. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Je pense qu'il faut agir en amont, sensibiliser, conscientiser bien évidemment le client qu'il est plus bénéfique de prendre des crédits pour faire des investissements, achat de terrain, peut-être à l'acquisition de logements, changement de véhicule quand il le faut. Donc on peut comprendre ce genre d'endettement, mais les crédits à la consommation pour voyager, pour faire l'Eid Kbir, etc., c'est mauvais pour l'épargne de la famille, et ça met plus de pression sur le budget de la famille. Donc si on va atteindre les 50% d'endettement, il vaut mieux que ça soit de l'investissement pour le ménage, c'est-à-dire des crédits immobiliers, des crédits pour l'achat, bien évidemment, du véhicule, qu'on peut considérer un investissement à court moyen terme. Quand il va falloir le faire, on est obligé de le faire. Mais idéalement, c'est l'achat de logements, de la construction, des lots de terrain, c'est des choses qui sont importantes. Mais il faut faire attention parce que si on revient par exemple en 2008, la crise des subprimes, c'était des crédits hypothécaires que les gens n'étaient pas capables de rembourser. Aujourd'hui, il y a des pare-feux. Par exemple, au niveau des crédits, des contractions de crédit, on ne peut pas dépasser un certain pourcentage du salaire qui est celui de 50% auprès des banques, n'est-ce pas? Effectivement, mais au-delà de ça, parce que quand on donne un crédit immobilier à quelqu'un sur de longue durée, 20 ans, 25 ans, donc le risque est là. D'accord, il faut que la personne vraiment soit prête pour cet engagement. Elle a une visibilité en termes de stabilité de l'emploi, en termes de revenus, parce qu'un crédit hypothécaire qu'on ne peut pas rembourser, c'est un mal pour le ménage. Donc il faut qu'on fasse vraiment très attention et on se pose des bonnes questions pour chercher bien évidemment les bonnes réponses. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on a un projet immobilier? Est-ce qu'on est capable de le financer? Quelle est l'évolution du revenu? Est-ce qu'on a une visibilité? Est-ce qu'on n'a pas de visibilité? Même pour le crédit immobilier, qui est un crédit hypothécaire à 100%, je pense que le ménage doit prendre un petit peu de recul, bien étudier la chose avant de prendre la décision de financement. Il faut dire que ce secteur de l'immobilier dont vous parlez, parce que la plupart, en tout cas, des gros investissements des ménages et cet endettement vient de là, des crédits immobiliers et peut-être les crédits liés à la voiture. Je parle sous votre contrôle.
Donc ces crédits immobiliers ces prix, je veux dire, de l'immobilier sont également assujettis donc à l'inflation et continuent à augmenter. Donc pour certains ménages, même si des fois les prix sont assez importants, ils se disent qu'il vaut mieux maintenant que plus tard parce que ça ne va que flamber plus tard et ça sera peut-être ou ça deviendra peut-être inaccessible. Effectivement, depuis... Comment équilibrer, donc, dans cette conjoncture, comment équilibrer ces décisions de s'endetter? C'est vrai, ce n'est pas évident du tout. Si on revient à la période Covid 2020, les prix, ils ont stagné à un certain niveau. Depuis 2022, avec bien évidemment l'ère de l'inflation, les prix des projets immobiliers, ils ont augmenté, c'est tout à fait normal. Le fer, l'aluminium, tout a augmenté. Donc la répercussion sur le mètre carré, il était avérée sur le terrain. Et effectivement, les ménages aujourd'hui se posent cette question. Si on va patienter encore plus pour constituer un épargne, les prix vont continuer à grimper. Il vaut mieux prendre la décision maintenant et acheter. Bon, l'État marocain, effectivement, il a mis un certain nombre de mesures pour encourager les gens à acquérir leur premier logement. Effectivement, quand il s'agit de classe moyenne, de classe au-dessous de la moyenne, mais pour les gens qui ont un revenu familial net moyen aux alentours de 30 000, 40 000 ou un petit peu plus, effectivement, plus il tarde, plus le prix ne cessera d'augmenter. Donc la décision d'acquisition du logement ou du bien immobilier, il faut qu'elle soit le plus tôt possible. Parce qu'effectivement, on sait que toutes les projections le confirment, les prix ne cesseront d'augmenter. La pénurie du terrain en ville, le renchérissement des prix des matières premières qui sont utilisées par les promoteurs immobiliers pour la construction. Et c'est des choses aujourd'hui qui sont avérées sur le terrain. Effectivement, il ne faut pas trop tarder à prendre la bonne décision d'investissement. Un investissement familial, c'est l'acquisition bien évidemment d'un logement ou d'un autre terrain pour construire son bien, mais quand même, il faut que ça soit bien étudié, ficelé à travers la capacité de financement, à travers une visibilité de l'évolution des revenus et surtout acheter un immobilier dans le cadre de ses moyens. Donc, il faut que ça soit finançable par le revenu de la famille. Il ne faut pas aller au-delà de ses moyens. Des décisions bien réfléchies pour conclure. Quels sont aujourd'hui les risques associés à un niveau d'endettement élevé donc pour l'économie marocaine? Et puis également pour conclure, quelle est la responsabilité de certains organismes de crédit qui financent les crédits à la consommation dont vous parliez tout à l'heure, qui font donc parvenir des fois le taux de crédit ou d'endettement à 70% du salaire du salarié? Effectivement, quand on est sur des crédits à la consommation, donc on fait une couverture d'assurance. C'est la couverture d'assurance qui va assurer, plus une assurance vie, etc. Mais quand on est sur de l'immobilier, donc c'est l'hypothèque du bien. On cherche à hypothéquer le bien pour un petit peu garantir le remboursement. Mais la chose la plus importante pour un foyer, pour le décideur d'un ménage, c'est de se dire que quel est le besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce financement? Est-ce que je peux l'étaler sur 5-6 mois et je fais un petit peu de l'autofinancement au lieu d'aller vers un crédit à la consommation qui, en général, est déconseillé par les économistes. Ce qu'on suggère le plus, c'est l'investissement en biens immobiliers, en acquisition de terrain, sauf en cas de force majeure, ça aussi il faut le reconnaître, quand on est obligé et qu'on n'a pas le choix. Merci à vous, Monsieur Youssouf El-Garaoui El-Filali. Je rappelle que vous êtes président du Centre marocain pour la gouvernance et le management. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci, madame, pour l'invitation. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.